Je suis Ronnie Wind, plus connu sous le nom de professeur Rewind. Depuis plusieurs années maintenant, j'essaie de séparer mon côté critique de celui qui ne porte pas de pantalon. Des années de recherche, d'expériences infructueuses, de millions de dollars investis pour rien. Mais aujourd'hui, je le sais, ma nouvelle formule va fonctionner. Moi, professeur Rewind, sera le premier scientifique de l'histoire à se débarrasser de son côté sombre sans pantalon. Malheureusement, cette expérience a révélé en moi une part bien plus sombre que celle qui ne porte pas de pantalon. Qu'est-ce qui se m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis le Movie Preacher. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler de Jason X. Jason X, ou Jackie X pour les plus francophones d'entre vous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, sachez que Vendredi 13 est une série de slashers où un tueur dénommé Jason arborant un masque de hockey dégomme des adolescents à tout va sans aucune raison. Lors de son arrivée en France dans les années 80, le prénom Jason n'était pas très parlant, c'est pourquoi les traducteurs ont eu l'excellente idée de renommer le personnage Jackie. Oui, mon Jackie, je te le promets. Donc, après un long générique où on comprend pas trop ce qu'on voit, Toybox, c'est pas eux qui ont travaillé sur Le Fils du Masque et plusieurs films d'Uwe Boll, là? Des films dont la qualité des effets spéciaux n'est plus à démontrer. Après avoir capturé et tenté de tuer Jason, par tous les moyens possibles, la seule solution que trouve le gouvernement, c'est de le recouvrir d'un drap pour qu'on le regarde pas. Non, mais il décide de le congeler. Sauf que David Cronenberg arrive et dit « Non, moi je le veux en vie pour faire d'autres films, blabla, chargez-le dans mon pick-up, blabla ». Mais ils ont largement sous-estimé Jason, un peu Houdini sur les bords, qui arrive à s'échapper en réalisant l'un des plus beaux tours de sa carrière. Il tue tout le monde, sauf la fille qui arrive à l'enfermer dans le truc pour le cryogéniser. Mais vu qu'elle est légèrement coconne, elle reste collée à la vitre pour être sûre que ça fonctionne. Jason en profite pour transpercer la porte avec sa machette, et la pièce entière est donc congelée, y compris coconne. Ça me paraît effroyablement fragile pour un truc censé être hermétique et destiné à cryogéniser les plus grands criminels du monde, mais... Et puis théoriquement, si le gaz se disperse, personne ne devrait être congelé. Ou alors justement, s'il suffit de disperser le gaz, pourquoi elle allume pas la machine et puis elle se casse après? Vachement plus tard, genre 400 balais dans le futur, la Terre est devenue inhabitable. Une équipe d'étudiants dont Sammy de Scooby-Doo et un robot sosie raté de Mila Jovovich, ainsi que leur prof en archéologie, débarquent en vaisseau et trouvent Coconne et Jackie congelés. Rappelez-vous les enfants, fumer des substances illicites, ça diminue fortement vos réflexes. Tout ce beau monde remonte à bord de la navette et rejoint un autre vaisseau encore plus grand et décide de réanimer Coconne, mais pas Jason parce qu'apparemment il est trop pourri. Mais bon, je suppose qu'il va quand même se réveiller, sinon on va vite se faire chier. Oh merde, j'ai oublié mon bras. Tiens, le voilà, imbécile. Ne bouge pas, sinon tu vas te retrouver avec un poignet à la place du coude. Bienvenue dans l'ère PlayStation, Sammy. Ok, je vais être très claire. Allez jouer et revenez quand vous serez plus concentré. C'est sérieux? Oui, allez-vous-en. Merci Adrienne, tu viens? Merci. Y a pas de quoi. Excusez-moi, faut que j'aille tirer un coup, je peux y aller? Merci. Ensuite, une blondasse dépasse Jason et Coconne se réveille, elle aussi grâce à la technologie PlayStation. Ouh là là, où est-ce que je suis? Vous êtes 400 ans dans le futur, madame. D'accord, quand est-ce qu'on mange?
Lentement, on se rend compte qu'on a quand même affaire à une sorte de plagiat d'Alien. Jason Voorhees. Oh, il a dû assassiner 200 personnes et disparaître un beau jour sans laisser de traces. Lui, si on trouve le bon acheteur, il peut valoir une fortune. Bah bien sûr, qui ne rêverait pas d'avoir un tueur congé dans son salon? Nous devrions... C'est pourquoi ces pinces? Évidemment, au bout de 25 minutes de film, Jason se réveille, éclate la blondasse qui était en train de le charcuter. Et c'est plutôt légitime. Plus fort! Plus fort! Ah, c'était pour ça les pinces. Non mais attendez, mais quel est l'intérêt de ce plan dans le film à part essayer de me rendre aveugle? Oh oui, Là, ça va. oui, c'est bon. Et là, ça te va? Oui. Papa oui. adore ça. Est-ce qu'il en veut encore? Pendant que Jason part massacrer tout le monde, le prof et Coconne discutent un petit peu. Terre 1 est détruite. Ces océans et ces sols n'engendrent plus de vie. Est-ce que vous désirez autre chose? Ah bah ça dépend, est-ce que tu possèdes le pouvoir de m'envoyer à ma propre époque, pauvre con? Non? Bah alors ce sera tout. Je répète, présence hostile à bord. Soldats à l'armurerie. Les autres sont attendus au labo 1. Non, non, fais pas ça. T'as baisé, tu vas... Home service. Vous me rendez ma machette maintenant? Merci, allez, venez, je vais vous montrer les restaurants. Pendant ce temps-là, les marines se préparent à dessouder du Jason, pardon. Il faut détruire ce tueur avant d'atteindre Solaris. Roger. Bon, vous avez compris, alors on se bouge. Le détruire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah, le détruire, le faire exploser, l'anéantir, le faire disparaître. Vous me le ramenez en vitesse. Condor, t'as un BFG? Mais qu'est-ce que c'est que... Baisse-toi, Crutch! On l'a eu. Il doit être par là. Quoi? Il a disparu? Vous étiez 4 et il n'y en a pas un qui l'a vu bouger? Bon, on va passer un peu en accéléré parce que ça devient chiant. Alors évidemment, Jason trouve les soldats et les bute tous un par un, en refaisant un petit tour de magie au passage. Puis ils arrivent à la station spatiale Solaris, là où ils sont censés débarquer pour être sauvés. Mais le pilote se fait tuer par Jason en pleine tentative d'atterrissage, du coup leur vaisseau traverse Solaris et la fait exploser, ce qui porte le bodycount du film à un peu plus de 60 000 personnes. Le professeur se fait zigouiller comme un con. Tout va bien, il veut juste récupérer sa machette. Il faut que je retourne dans ma chambre. Stony doit m'y retrouver. Tony, le mec dont le sang a giclé dans ta tronche et qui s'est fait emmener par Jason. Tu crois vraiment qu'il va revenir? Stony est mort. Oh mon Dieu! Il a tué Stony. C'est pas vrai. Ok, comment on peut sortir de ce vaisseau? Aucune idée. Attendez, posons le problème à l'envers. Comment y êtes-vous monté dans ce putain de vaisseau? Non mais, puis sérieusement, aucun d'entre vous ne sait s'il y a une issue de secours? La navette. Ah oui, la navette. Le pilote transfère alors le carburant du vaisseau dans lequel il se trouve vers leur navette pour pouvoir s'échapper. Pourquoi? Même en admettant que leur navette n'ait plus d'essence, ils n'ont qu'à monter dedans quand même et se décrocher du vaisseau, ils ont envoyé un signal de détresse et quelqu'un vient les secourir. Ça devrait pas être compliqué de les retrouver. Enfin de toute façon le pilote se fait tuer et l'autre nunuche dont j'ai oublié le nom craque son slip et s'enferme dans la navette et refuse de laisser monter ses amis à qui il assure une mort certaine du coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est pas comme si tes amis étaient en train de se faire tuer, Jason n'est même pas là. Ça prend quoi? Ça prend 30 secondes d'ouvrir une porte comme ça et de la refermer. Bien sûr. Suicide-toi en condamnant tout le monde. Merci, espèce de sale pute égoïste. Mais quelle conne! Mais quelle conne! Mila Jovovich, encore toi? Je l'ai légèrement boosté. Je crois que je vais te faire mal. Non, ça reste moins ridicule que dans Resident Evil. Attendez, je voudrais vraiment qu'on m'explique une chose. Est-ce que les balles traversent Jason et ça explique toutes ces étincelles? Ou est-ce que les armes sont extrêmement imprécises? Ou est-ce que personne ne sait juste tirer dans ce putain de film? Qu'est-ce que c'est que cette tentative désespérée de passer pour un héros? Elle vient de lui vider 40 chargeurs dans le bide et toi tu lui plantes un canif dans l'épaule. Ça y est.
n'avons pas 45 minutes. Ah ouais, non, moi non plus. Hein. Si vous ne pouvez pas être là dans 30 minutes, ne venez pas. Si je peux me permettre, même 10 minutes à tout casser, c'est pas mal. Hein. Oh mon dieu, la PlayStation est en train de faire quelque chose à Jackie. Waouh, Jason a une nouvelle armure en plastique. C'est plutôt cool. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si le film ne s'était pas tiré une balle dans le pied en misant tout son marketing sur ce nouveau design. Par contre, pourquoi la machine lui a fait des yeux rouges maléfiques? Vous pouvez pas tester la puissance de la technologie PlayStation, bande de cons! La commande d'ouverture n'est plus alimentée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut tenter une SEV. Une SEV, c'est quoi une Une SEV? sortie extravéhiculaire. Il faut tout remettre en route de l'extérieur, ça peut marcher. Mais putain, c'est quoi ce vaisseau de merde où pour changer une ampoule, faut aller à l'autre bout, à l'extérieur du vaisseau, dehors? Il y a vraiment beaucoup de portes. T'es une spécialiste de ce type-là, toi. Oui, et alors? Alors c'est ton problème, salope. Finalement, Kokon et le mec à la poupée gonflable arrivent à s'échapper et le chef des soldats et Jason se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère d'une planète que l'on suppose être Terre 2. Du coup. Regarde, Une étoile filante. elle est tombée dans le lac. Du coup, Jackie X, il est bien ou pas? Bon. Jason X fait partie de ces films qui essaient de renouveler une licence usée jusqu'à la moelle. D'où le X, parce qu'au début du 21e siècle, mettre X ou 2000 dans un titre, ça faisait genre trop cool et futuriste. On a droit à un remake d'Alien avec Jason, des plans nichons, des CGI foireux, un humour pourri, une bonne dose d'autoparodie, des personnages idiots et un body count plutôt élevé, surtout si on compte l'explosion de la station spatiale. Le film se prend clairement pas au sérieux, et finalement, c'est pas plus mal. On parle quand même de Jason dans l'espace. L'espace, c'est quand même là où t'envoies un personnage quand tu sais plus quoi faire de lui. Soit parce qu'il va y mourir en manque d'oxygène, soit parce qu'il va lui arriver une aventure plutôt cool. Les acteurs jouent très mal, les effets spéciaux sont largement discutables, mais à côté de ça, il y a quelques meurtres originaux assez rigolos. On est clairement face à du gros second degré, dans la lignée de ce qu'avait initié l'Ultime Retour. Le film n'est clairement pas le meilleur de sa génération, ni même celui de la saga, mais il offre une formule plutôt fun pour peu que l'on évite de s'y attarder de trop près. Tout est très kitsch et absurde, je ne compte même plus le nombre de portes que Jason a dû défoncer, le nombre de fois où il a réussi à se cacher dans une pièce bien éclairée de 10 mètres carrés, et les réactions totalement absurdes des personnages qui persistent à faire des allers-retours alors qu'ils savent pertinemment qu'il y a un tueur en liberté. Ce film ne connaît pas le terme cohérence, et Jason X pousse tous les clichés du genre à leur paroxysme et tente de jouer sur le fanservice et l'humour. C'est toujours le problème de ce genre de série, quand t'arrives au 10e opus, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu resserres la même soupe encore et encore, ou est-ce que tu essaies de faire un truc qui change un tant soit peu en jouant avec les codes de la série? Toutes les licences commencent à tourner en rond au bout de 10 films, et le but est de trouver un moyen de leur procurer un intérêt. Jason X n'y arrive qu'à moitié, mais avec son petit côté presque pulp et certaines de ses scènes amusantes, ça reste un divertissement acceptable. On oublie qu'on parle de Vendredi 13, un mec qui découpe des ados avec tout ce qui lui passe sous la main sans aucune raison. Certains préféreront que ça soit abordé de manière sérieuse, et d'autres, comme moi, préféreront que ça soit sous une forme plus décomplexée. Jason X assume son délire, alors certes ça ne pardonne pas tout, mais je pense qu'on ne peut pas traiter tous les films de la même manière. Jason X fait partie de ce genre de film où il ne faut pas se poser de questions et tout accepter. Moi j'accepte tout à partir du moment où le film nous soumet à une certaine logique. Ouais bah moi je m'en branle, ce film est clairement destiné à un public qui en a rien à foutre de la logique. Je ne dis pas que j'accepte ça dans tous les films, mais là on parle d'une série qui a sans cesse redéfini ses règles. On est passé d'une mère psychopathe qui tue des moniteurs dans un camp de vacances, à un mec psychopathe difforme qui tue des moniteurs dans un camp de vacances, puis à un zombie qui tue tout ce qui lui passe sous la main à Manhattan pour se retrouver dans l'espace et finalement se battre contre Freddy Krueger. Pour le tuer, on est passé de simplement devoir le décapiter à devoir lui planter une dague magique dans le cœur pour qu'il se fasse aspirer en enfer, parce que même en détruisant son corps, son esprit est capable de prendre possession de quelqu'un d'autre. Alors ta logique, tu sais où tu peux te la mettre? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews du Movie Preacher. En attendant, n'oubliez pas de prêcher la bonne parole cinématographique en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne YouTube et en nous suivant sur Facebook et Twitter.